C'est déjà la dernière vidéo pour l'année 2024. Alors, on va terminer avec une vidéo que je fais sur le terrain pour parler d'agriculture. Nous sommes bien sûr sur une chaîne qui parle d'agriculture. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me suivent pour la première fois, je vais me présenter. Je m'appelle Soline. Je suis une entrepreneur agricole, passionnée du monde rural. Je réside dans la préfecture du Garo et où je travaille avec des communautés rurales sur des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja, l'ananas, pour permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Je gère aussi des fermes pour les entrepreneurs agricoles qui ne sont pas sur place. L'activité du jour, c'est l'égrenage du maïs. Nous avons produit du maïs ici sur cette ferme. Donc nous faisons l'égrenage et livrer directement à une usine. L'égrenage du maïs se fait exactement comme l'égrenage du soja. J'avais déjà fait une vidéo pour vous montrer comment on fait l'égrenage du soja. C'est la même machine qui fait l'égrenage, exactement comme pour le soja. Donc comme j'avais déjà fait une vidéo où il y avait l'égrenage du soja, je ne vais plus trop détailler cette activité ici. Mais vous voyez, il faut quand même mobiliser bon nombre de personnes puisque la quantité est importante sur cette ferme. On avait stocké le maïs dans ce grenier. Maintenant, on met directement dans la machine. Les débris ou bien les déchets sortent d'un côté et les graines sortent d'un autre côté. On prend ça de là, on fait en même temps le vannage et on met en sac. Tout se fait sur le terrain. On est en train de faire travailler deux machines. Hier, ces deux machines ont pu égrener 11 tonnes de maïs. Vous voyez vraiment l'importance d'utiliser la machine. La mécanisation, c'est une très bonne chose. S'il fallait enlever les épis un à un, avant, on faisait comment? C'est avec des bâtons qu'il faut taper le maïs pour que les graines sortent. S'il fallait faire ça, on va mettre même 2 semaines pour faire les 11 tonnes. Mais en une journée hier, les 11 tonnes ont été faites. La seule chose que je regrette, ce sont ces feuilles d'épis de maïs qui sont broyées. Généralement, ces feuilles servent à emballer de la nourriture, des aliments qu'on va préparer au four ou bien à la vapeur. Vous connaissez très bien comme on sait que comme c'est dans les feuilles d'épis de maïs qu'on les emballe avant de les faire cuire à la vapeur. Mais depuis qu'on a commencé par égrener avec la machine, c'est fini. C'est difficile de trouver ces feuilles d'épis de maïs. Et on voit que maintenant, c'est dans des sachets qu'on emballe comme pour préparer. Donc, comme c'est un plat togolais qui est très prisé, qui est souvent pris comme petit déjeuner, que les Togolais aiment beaucoup. Moi-même, j'aime beaucoup ce plat. Un autre point aussi, vous allez voir que les ouvriers qui travaillent n'ont pas de matériel de protection. Moi-même, j'ai dans mon sac un cache-nez. Pour donner un cache-nez à tous ces gens-là, ça ne coûte rien du tout. Mais vous voyez, sous 35 degrés, mettre un cache-nez, c'est vraiment un problème. Parce que vous allez voir, moi-même, je mets ça, mais je n'arrive pas à garder ça plus de 5 minutes. Il y a tellement la chaleur. Quand on leur donne ça, ils refusent de porter. Ils mettent ça de côté. Voilà. Donc, bon, on est obligé de laisser de faire avec. Maintenant, je vais revenir sur la saison agricole en général. La saison agricole a commencé ici dans le Garo en avril avec les premières pluies. Début avril, nous avons eu les premières pluies. Et plus ou moins, la première saison a été bonne. Parce que lorsque les pluies ont commencé, il n'y a pas eu d'interruption. Au moins chaque semaine, on avait une pluie. La première saison a plutôt bien marché ici dans le Garo. Parce que ceux qui ont semé à temps, c'est-à-dire début avril,
on peut avoir gain de cause. C'est seulement ceux qui ont tardé un peu, qui ont semé à partir de mai, qui ont vraiment subi une perte. Parce que vous le savez bien, en juillet, il y avait eu une sécheresse. En fait, une sécheresse qu'on n'a plus eue depuis longtemps. Juillet, août, on n'a pas eu de pluie. Alors que la deuxième saison commence normalement en juillet. À partir du 15 juillet, la deuxième saison commence avec ici le semis du soja. Ce qui a fait que cette année, ici dans le Raro, pour le soja, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Le Raro, qui est vraiment un grand grenier en termes de production du soja, cette année-là, on n'a rien eu. On n'a rien eu en production du soja. Moi-même qui collectais le soja cette année, je n'ai même pas osé collecter parce que, vu vraiment les quantités qu'il y a sur le terrain, j'ai vu que ce n'est pas la peine. Donc, le soja n'a pas marché. Le soja n'a pas marché cette deuxième saison ici dans le Raro. Je précise bien, ça peut marcher ailleurs, mais dans le Raro, ça n'a pas du tout marché. Et à cause de la sécheresse aussi, le maïs aussi n'a pas marché en deuxième saison. Les seules cultures qui ont plus ou moins réussi, c'est le niébé, ou bien ce qu'on appelle l'haricot, et le sésame. C'est les deux cultures-là qui ont réussi. Ici, dans le Raro, normalement, on ne cultive pas trop le sésame. Mais dû au fait qu'on n'a pas eu de pluie pour le soja, les superficies qui étaient emblavées pour le soja ont plutôt servi à semer le sésame. Et on a eu cette année énormément de sésame. Actuellement, c'est les récoltes de sésame un peu partout. Cette deuxième saison a encore relevé les limites qu'il y a à compter sur la pluie que nous avons naturellement pour pouvoir produire. S'il ne pleut pas, on ne peut rien faire. Alors, cette deuxième saison, on a eu bien sûr la pluie en juillet et on pensait que ça serait comme d'habitude. Nous avons commencé à semer du soja sur certaines fermes, heureusement, mais vu qu'à un moment donné, on n'avait plus de pluie, on a cessé. La pluie est revenue seulement 6 semaines plus tard. Et vous allez voir ici, j'avais fait une vidéo pour dire que c'est vrai qu'on a préparé le sol sur certaines fermes, mais on avait décidé de ne plus semer. Parce que, bon, pour le soja, moi je voyais que c'est déjà tard. D'autres personnes ont continué par semer et à la fin, les résultats sont là. Je n'ai pas fait de vidéo pour montrer même les récoltes que d'autres personnes ont fait. Il y a une ferme sur laquelle on a quand même semé 2 hectares après que la pluie soit revenue en septembre, je pense. Donc, les rendements étaient très faibles. Lorsqu'on avait la pluie, on a trouvé autour de 1 tonne 100. Mais sachez que bon, là-bas même, ce n'est pas les rendements vraiment qui sont au top, puisqu'on avait semé. Après, il y a eu 6 semaines sans pluie. Les plants ont vraiment souffert avant le retour des pluies. Et même sur ces fermes-là, on a pu avoir en moyenne 1 tonne 100 sur l'hectare. Mais les 2 derniers hectares qu'on avait semés, on a trouvé autour de 600 kilos sur l'hectare. Donc vous voyez, c'était bien pour moi de ne même pas semer sur les autres fermes. Et c'est vrai que sur ces fermes-là, on a perdu en termes de main-d'œuvre qui a préparé le sol. Il y avait même le tracteur qui est venu faire le labour. Vous voyez, mais si on avait continué jusqu'à semer, à la récolte, on aurait un très moindre rendement. Et c'est ce qui s'est passé un peu partout. À ce jour, s'il faut faire un bilan, c'est que notre agriculture a vraiment besoin de la mécanisation et de l'irrigation. Si on arrive à trouver des solutions à ces 2 éléments,
vraiment on peut aller loin. La main-d'œuvre est devenue un casse-tête. Ça, c'est un fait. On ne va pas contourner les choses. C'est-à-dire qu'on est sur de grandes superficies. Et si on veut vraiment le faire ainsi, si on veut vraiment produire massivement, et c'est ce dont même on a besoin, il faut trouver une solution pour cette main-d'œuvre à travers la mécanisation, bien sûr, parce que bon, moi, je ne vois pas d'autres issues. Et aussi, il faut trouver un moyen pour irriguer à moindre coût les plantations. Irriguer pour que même si la pluie n'est pas au rendez-vous, qu'on puisse continuer sereinement à produire. Donc, je pense qu'en 2025, ce sont les deux thématiques sur lesquelles je vais vraiment travailler pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Alors, sur le terrain, c'est le temps de pause. Il faut savoir que lorsqu'il y a des activités où on doit faire toute la journée, on prépare pour tout le monde. Donc, on a pris une pause, on est tous en train de manger. Et voilà, ça c'est le groupe des femmes. Moi, je suis dans le groupe des femmes pour le déjeuner. Les hommes aussi ont formé leur groupe de l'autre côté. C'est ce qui fait selon moi le charme de la vie en milieu rural. Cette simplicité, cette insouciance même qu'on a à vivre ensemble sans mettre de différence. Et là, elles sont en train de me dire tout ce qu'elles attendent de moi pour les fêtes de fin d'année. Alors, monsieur l'homme et monsieur Hervé, on a travaillé ensemble tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de travail sur l'année 2024. Alors, comment vous avez vu notre collaboration? D'accord, merci madame. Je dirais que tout au long de l'année, ça n'a pas été facile. Et nous sommes très heureux, nous sommes très contents. Parfaitement, moi-même, je suis reconnaissant pour le travail effectué. Et avec vous, on s'est donné et vous nous avez aidés. On a appris beaucoup, on a fait beaucoup de partage. Le travail a été et nous voici à la fin. Donc, nous sommes très contents de votre collaboration, de votre soutien, de votre présence à côté de nous. Qu'est-ce que tu as pensé de notre collaboration tout au long de l'année? Ok, merci madame de m'avoir donné la parole. Au fait, l'année 2023-2024 a été une année décisive où nous avons travaillé ensemble avec vous et sans souci, sans problème. Et moi, personnellement, je suis heureux et j'ai appris beaucoup de choses à travers vous. Et la formation, le savoir-faire, comment vivre en équipe, comment travailler en équipe. Je suis soulagé. Et je pense que nous, ou bien moi spécialement, je suis formé à travers vous, que même si vous n'êtes plus là, je peux baser sur votre travail et aller en avant. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Moi, j'étais là pour coordonner, pour faire le suivi, mais c'est vous qui étiez sur le terrain pour veiller vraiment à l'exécution de façon permanente. Donc, je vous remercie pour votre collaboration, pour la bonne ambiance qui a régné. Ça n'a pas été toujours facile. Il y a des moments où on ne s'entendait pas, mais toujours on a continué par être ensemble. Et puis bon, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se quitter dans de bons termes. Je vous remercie vraiment pour la collaboration. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de la vidéo, mais je ne saurais clôturer sans vous remercier, vous qui avez porté intérêt à mon travail, vous qui vous êtes abonné à ma chaîne, vous qui avez contribué à travers les commentaires, vous qui avez eu confiance en moi en payant mes services. Je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai pu atteindre la grande partie de mes objectifs pour cette année 2024. Et je compte sur vous pour 2025 également. Prenez bien soin de vous et on se retrouve en 2025. Au revoir.